Bonjour à tous. Et le soulagement pour les automobilistes franciliens, la grève des conducteurs de camions de matières dangereuses lancée il y a 6 jours par la CGT devrait se terminer avant le week-end de la Pentecôte. Le syndicat estime avoir obtenu des avancées significatives lors d'une réunion au ministère des Transports hier. Près d'1 millier de stations sur 11 000 en France sont touchées, 500 sont totalement à sec. Apparemment, il y a moins d'une cinquantaine de chauffeurs en grève. Comment peuvent-ils bloquer autant de stations? Enquête de Carole Ferry. Pour bloquer un dépôt de carburant, il suffit d'un camion en travers de la route, un peu avant l'entrée principale, et ça bloque tous les camions-citernes qui arrivent pour faire le plein. À cela s'ajoutent quelques grévistes, mais très motivés, et soutenus, semble-t-il, par des camarades cégétistes d'autres branches professionnelles. Du coup, très peu de camions arrivent à passer les barrages. La CGT explique laisser passer de quoi alimenter en gros les véhicules de secours, notamment les ambulances et les pompiers. Alors les dépôts d'Île-de-France étant les seuls bloqués, il suffit finalement d'aller chercher de l'essence un peu plus loin. Mais forcément, ça prend du temps, puisqu'au lieu d'être remplis en région parisienne, les camions-citernes doivent aller jusqu'en Picardie, en Normandie, en région centre, des trajets plus longs, avec parfois sur place des embouteillages, puisque les dépôts ne sont pas censés accueillir autant de monde. Mais ce qui amplifie clairement le phénomène, c'est la peur du manque. Les automobilistes qui se ruent à la pompe pour être sûrs de ne pas manquer d'essence avant même d'en avoir vraiment besoin, surtout avant le nouveau départ en long week-end qui s'annonce. Carole Ferry.